Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Special Playoff de The Free Agent. Avec moi aujourd'hui pour discuter un petit peu des demi-finales de conférence, j'ai Maxime. Ça va Maxime? Salut Charles, salut tout le monde. Bon Maxime, on va faire un petit débrief. On est à peu près à mi-parcours, on va dire, sur ces demi-finales de conférence. Quasiment tout le monde a joué le match 3, au moins 3 matchs, sauf le Jazz et les Clippers qui s'affrontent ce soir à nouveau. Mais voilà, il y a déjà quelques tendances quand même qui se dégagent. Et j'aimerais qu'on aborde ça tranquillement aujourd'hui, qu'on discute de ces quatre demi-finales de conférence. Et on va commencer par celles qui ont eu lieu cette nuit. Et on va commencer par les Suns face aux Nuggets, avec hier soir une performance historique. C'est le mot, extraordinaire, les superlatifs, on peut en avoir beaucoup. Par rapport au MVP de cette saison, Nikola Jokic, qui fait un match à 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Malheureusement, c'est pas suffisant. Les Nuggets se sont encore inclinés et sont maintenant menés 3-0 dans la série. Alors, est-ce que l'affaire n'est pas pliée? Est-ce qu'on n'est pas en route vers un sweep? Bah, honnêtement, si Jokic fait 32-20-10 et qu'il perd quand même, je ne vois pas comment ils peuvent gagner. Personnellement, là, c'est vrai que ça sent le sweep parce que c'est vrai que si on regarde le box score un peu plus en détail, je ne vais pas dire qu'il n'y a personne à côté, mais presque. C'est vrai que c'est famélique. Et personne n'a plus de 20 points à côté. Bon, c'est vraiment. Moi j'ai la peine. C'est vrai qu'on sent vraiment sur cette série l'absence de Jamal Murray, clairement. C'est ce que j'allais te dire. C'est autant sur la série précédente, c'était voilà, Portland n'avait pas réussi à être très forcément dangereux aussi dangereux que les Suns peuvent l'être aujourd'hui. Et là, l'absence de Murray, effectivement, ça se voit. Et puis, il y en a un qui a complètement disparu, c'est Michael Porter Jr. Donc, au moment où justement les Nuggets avaient besoin de lui, comme il avait répondu présent lors du premier tour, bah là, il a complètement disparu. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment c'est impressionnant. C'est un côté triste à un moment donné. Et voilà, je trouve que Oui, parce c'est que vraiment. on s'attendait pas à ce que ça. Enfin, moi personnellement et même nous, on ne pensait pas Non. que ça allait être aussi peu serré au final, que les Suns allaient autant marcher sur les Nuggets. Alors, c'est pas fini, bien entendu, mais bon, à 3-0, même si Denver gagne le match 4 dimanche, je vois pas. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir et gagner 4-3 dans cette série. Les Suns beaucoup trop, sont beaucoup trop forts, beaucoup trop collectifs, que ce soit en attaque ou en défense. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que on a l'impression ils ont pas de faiblesse sur cette série. Ah, c'est-à-dire que je trouve que Monty Williams a fait vraiment un super choix hier. À savoir, il a décidé de choisir son poison. Jokic, vas-y. Eton, le contrôle en prenant lui aussi 6 à 10 de rebonds. Donc, voilà. Donc, vas-y, va Jokic. Mais par contre, à côté, les quatre autres, on maîtrise, on bétonne. Mm. Et c'est vrai que c'est ce qui a tué, c'est ce qui a tué comment ça s'appelle, Les Nuggets. les Nuggets. Mm. Pardon, voilà, c'est impressionnant, quoi. Effectivement. Effectivement, tactique très bonne de Monty Williams d'isoler complètement Jokic en le laissant jouer seul au final. Et on sait très bien que un seul joueur peut pas l'emporter à lui tout seul. Donc
Voilà, ça sent pas très très bon. Le match 4, on voit mal comment Denver peut. Enfin, si, moi je vois très bien comment Denver peut réagir. Il faut qu'autour de autour de Jokic, ce soit beaucoup plus présent. Il faut que ce soit beaucoup plus présent Quand tu vois les défensivement pourcentages de déjà. tir, en Oui, voilà, défense, en au plus. niveau du tir. Parce que quand on a un Aaron Gordon à 20%, que l'on a un Austin Rivers à 40%, un Michael Porter Jr. à 38,5%, bon, j'ai envie de dire c'est difficile de faire pire. Mais là, c'est terrible sur un match 3 qui est à ce point à domicile en plus. Mm. Ouais. Il y a même Jokic, Ouais, il a un pourcentage, il met 32 points, mais bon, son pourcentage, c'était 44,5, hein. ouais, C'est ouais. quand même Bah, pas. il le rappelle d'ailleurs en conférence de presse en disant, bah oui, très bien, j'ai fait un très bon match, mais par contre, bah, enfin, je relativise parce que j'ai un pourcentage au tir qui est pas bon en fait, qui est pas à la hauteur de ce qui aurait dû être fait. Il a pris 29 tirs, il en met 13 de C'est ça. mémoire, parce que j'ai écrit ça ce matin. Oui, c'est ça, c'est 13 bon. sur 29. 13 sur Il 29, a un donc sorcier à c'est 3 points, surtout. ouais, voilà, donc c'est pas digne d'un. Enfin, sur le coup, c'est pas digne du MVP. Même si la performance au global, elle est très très bonne. Sur ce point-là particulier, effectivement, il y a peut-être à redire. Alors, est-ce que tu penses que on va sur un sweep? Ah, peut-être pas. Parce qu'il y a comme un ego et puis ce manque de réussite d'adresse. Je veux bien sur un match, mais après, deux consécutivement, même s'il y a des défenses est vraiment très belle du côté de Phoenix. Et puis juste pour quand même espérer qu'il y en ait un de plus. Allez, Oui, un petit match 5 pour aller le à retour Phoenix. à Phoenix. Ça peut être sympa avant d'aller affronter le Jazz en finale. Voilà. Oui, alors le Jazz, c'est pas encore fait. Ça. On sait que les Clippers peuvent être accrocheurs. Euh, L'autre match de la nuit, c'était entre les Sixers et les Hawks, et les Sixers qui reprennent l'avantage du terrain avec leur victoire hier soir à Atlanta, avec encore un très bon Joel Embiid, euh, déçu d'avoir terminé deuxième au MVP. Euh, Est-ce que ça y est, là, les Sixers ont pris un peu la mesure d'Atlanta? Je suis pas encore tout à fait convaincu parce que c'est vrai que Tobias Harris a marché sur l'eau hier à 62 de 5% au tir. Il a vraiment été vraiment royal. Embiid, bon ça, Embiid, il a fait du Embiid, on va dire ça comme ça. Euh, et Simmons à 66,5. Ils sont à 58,2% au tir, 47,6 à 3 points. C'est pas autant les Denver, je les voyais mal sur deux matchs de suite faire deux matchs aussi mauvais au niveau de la Dallas. Autant là, Philadelphie, peut-être qu'il y a, ils ont eu un gros coup de chaud, mais je sais pas. Je pense que quand même Atlanta, c'est quand même costaud. Et moi, je verrais bien un petit match, une victoire, une deuxième victoire, une victoire à domicile des Hawks pour revenir à 2-2, et donc ce qui fera au minimum un match 6. Parce que Et Trae Young, hier ouais, soir, voilà. Trae Young, il est encore à 52%, il met encore 28 points. Bogdanovic, il est encore là, il met ses 19 points. Capella, il prend encore ses 16 rebonds. John Collins à 23 points. Bon. En sortie de banc, il y a toujours. Non, moi, je trouve que c'est. Je suis assez optimiste pour les Hawks. Ouais, tu penses? Bah, j'ai l'impression qu'au final, la tactique de Doc Rivers d'essayer d'isoler et d'agresser au maximum Trae Young, ça fonctionne sans vraiment fonctionner parce que, comme tu le dis, bah, il termine encore à 52% au tir. Hier soir, il a terminé avec 8 passes. Alors, ce qui est moins que sa moyenne sur les playoffs. Il est Mm. plutôt aux alentours de 10 passes. Donc, ils ont quand même réussi à limiter les connexions avec les autres joueurs. Mais j'ai l'impression que Trae Young arrive quand même à toujours se dépatouiller du marquage de Ben Simmons ou même de la double team qui se met sur lui sans arrêt. Donc ils ont pas, ils ont, les Sixers n'ont pas encore trouvé le moyen de l'arrêter complètement et de le cantonner, on va dire peut-être qu'à 20 points et avec un petit peu de passe, mais sans trop
sans trop, enfin, sans trop de connexion avec les autres. Par contre, les Mm. Hawks n'ont toujours pas trouvé le moyen d'arrêter Embiid. Ah bah ça, non, non, bah ça, de toute façon, ça, sans s'en douter, je crois que dans le preview, on en avait parlé qu'à l'intérieur, un Capella, il allait souffrir. Mm. Et puis c'est vrai qu'il y avait les doutes sur la présence d'Embiid. Hier soir, il se fait comme une jolie peur en marchant sur. Bah, je ne sais pas d'ailleurs, c'est pas sur Capella, qui retombe sur un tir où du coup la cheville n'est pas et du coup le genou, on a toujours son ménisque très fragile. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? J'ai l'impression qu'il marche bien aux infiltrations, c'est au minimum. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est Je sûr pense qu'ils que font tout pour le tenir par tous les moyens possibles et imaginables. bah, enfin, je pense que La pharmacie, elle y effectivement, passe. effectivement, en plus, il a un physique qui est tel que euh, c'est c'est- c'est très compliqué euh, de prévenir des blessures et une fois qu'il a été blessé, de le garder en forme un maximum, à part en le limitant au niveau des minutes. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu toute la saison et même pendant les playoffs face à Washington, à partir du moment où Embiid a été limité dans ses minutes, Philadelphie joue moins bien. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à prendre le risque de se dire, bon, eh ben, on le fait peut-être moins bien jouer, mais peut-être pour aller plus loin, au risque de souffrir. Et face à Atlanta, c'est sûr et certain que si tu enlèves Embiid, Atlanta se retire une énorme épine du pied en termes tactiques. C'est ça. Donc, il y a ça. Et puis hier soir, il y a eu quand même un fait de jeu. Ils ont quand même perdu Danny Green, qui s'est blessé Oui, au mollet très rapidement au bout de 4 minutes c'est ça. de jeu. Ça aussi, c'est peut-être un fait de jeu assez important pour les Sixers parce que ils perdent quelqu'un qui tourne à plus de 40% à 3 points en saison régulière, à 38% en playoff. Il était aussi chargé de défendre sur Trae Young. Donc, Ouais, bon, c'est voilà. vrai que Korkmaz je trouve qu'il est bien en sortie de banc, justement pour remplacer. Il vient mettre ses 14 points, Chick Milton aussi. Bon, je trouve que ils ont quand même. Ça reste George Hill en plus. Ils ont quand même. Ils ont de quoi faire. Ils ont un banc à Philadelphie. Donc je pense que c'est moins embêtant que si ça avait été un Ben Simmons, un Seth Curry pour moi. Hmm. Doc Rivers a dit hier soir en conférence de presse enfin, en gros, il se faisait pas trop d'illusions sur cette blessure-là. Les blessures au mollet, généralement, c'est pas forcément des blessures très cool. Ouais. Surtout au basket, hein, ça fait partie, enfin, pour les Ah appuis, bah, pour les sauts, etc., c'est primordial. Alors, il a dit qu'il n'excluait pas le fait qu'il puisse jouer, mais qu'il en doutait assez fortement. Donc, voilà, ça peut peut-être avoir une petite incidence. Effectivement, comme tu le dis, ils ont la profondeur de banc pour pouvoir pallier à son absence. Mais non, je ne pense pas qu'ils puissent pallier son adresse avec un autre joueur en sortie de banc. ouais. Non, je pense que, moi, de mon point de vue, on va dire, les Hawks sont beaucoup plus fragiles, sont beaucoup plus. Ils tournent vraiment sur un effectif beaucoup plus petit que ce que tournent les Sixers. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Les Hawks doivent jouer à 110, Ah bah 120, oui. 130% de tous les matchs pour arriver à chaque fois gagner. Mm. Je trouve que c'est ce qu'ils font actuellement. Trae Young vraiment se révèle. Bogdanovic. Bogdanovic aussi Au niveau superstar. qui se révèle aussi et qui est un véritable sniper. Donc oui, alors peut-être que les Hawks sont peut-être un petit peu en sur-régime. On verra. Moi, je pense aussi que en fait, cette série tient tellement à l'état de forme de Embiid qu'elle peut tourner dans un sens comme dans l'autre et, et on, et on pourra avoir une surprise. Et on pourra avoir une surprise. Alors moi, je suis assez d'accord sur le prochain match. Je pense que les Hawks peuvent le prendre, à mon avis. À mon avis, ils peuvent le prendre et recoller à 2-2. Maintenant, Philadelphie garde l'avantage du terrain, donc à voir maintenant comment cette série tournera. On passe sur l'autre série à l'Est entre les Nets et les Bucks. Alors, deux premiers matchs absolument sans appel.
Les Nets largement au-dessus. Et puis un match 3 qui était d'un autre temps, typiquement. C'était un match des années 80-90 avec une défense extrêmement rugueuse, très peu de shoot, une adresse catastrophique des deux côtés. 36-2 à 37-8, 19-5 du côté des Bucks, 25% du côté des Nets à 3 points. Ah ouais, non, c'était incroyable. Les Bucks ont bien commencé ce match-là. Ils avaient mis plus de 30 points avec un duo Middleton, Antetokounmpo retrouvé tout simplement. Oui. Et puis après, ils sont retombés dans leur travers. Ils ont laissé les Nets revenir. Et puis le match a été serré absolument jusqu'au bout jusqu'à cette tentative de shoot de Kevin Durant au buzzer raté. Donc les Bucks recollent à 2-1. Pour moi, c'est juste un petit accident de parcours. Et On est d'accord. Durant à 11 sur 28, ce ne sera pas tous les soirs, ni à 3 sur 8, mais à 3 points. Exactement. Même Il Kyrie, met quand même 3 points malgré ça. c'était pas ça. Ouais. Non, moi, je C'est suis assez pareil, d'accord. à Je pense. 9 sur 22. Puis c'est vrai que le pire, ça reste Joe Harris, qui est quand même le troisième larron qui remplace Harden. Moi, au niveau du scoring, qui a 1 sur 11, lui qui est tellement à droite habituellement. Bon, Donc, pour moi, c'est c'est pour ça, juste je pense. un épiphénomène, ce match Voilà. 3. On est d'accord. C'est juste un arbre, un énorme arbre qui cache une forêt encore plus vaste derrière. Les Bucks sont clairement pas au niveau. Mike Budenholzer va jouer sans doute son dernier match. C'est ce soir? Oui, c'est ce soir. Non, c'est demain. Non, c'est demain, C'est pardon. demain à 21h. C'est demain à 21h. Demain à 21h, je pense que Mike Budenholzer va jouer son dernier match sur le banc des Bucks, puisque beaucoup de rumeurs et beaucoup de médias Non, ce sera pas son dernier américains match, ce sera vraiment rapportent, le dernier match. ouais, rapportent le fait que si les Bucks se font sortir, Mike Budenholzer prendra la porte lui aussi. Il va y avoir du changement du côté de Milwaukee, à mon avis. Et bon, si on s'en tient juste au match en lui-même, ils n'ont pas de solution pour arrêter Il y Irving a 6 et points du Durant. banc. Il y a 6 points du banc. Ils peuvent pas. On peut pas. On peut pas. J'ai celui qui a quelques fautes. PJ Tucker qui a encore pris 4 fautes hier. C'est ça. Avant-hier. Le pauvre PJ Tucker, j'ai envie qu'ils envoient à Boucherie. C'est de la boucherie face à Durant. Hein. Oui. Non, C'est le pauvre. J'ai de la peine pour lui. les Bucks n'ont pas les armes pour rivaliser. Les Nets peuvent être prenables, effectivement, mais sur ce match-là, les Bucks auraient dû gagner, mais beaucoup plus que par juste 3 points. Quand on voit le premier quart-temps, ils auraient dû continuer d'appuyer là où ça faisait mal, et ils ne l'ont pas fait. Donc ça montre aussi un état d'esprit qui est peut-être pas, le bon sur ces playoffs. Alors est-ce que oui, Budenholzer n'arrive pas un peu en fin de cycle, qu'il a tout essayé, que sa méthode ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, après des échecs répétés en playoff, avec pourtant une équipe qui a quand même un niveau plutôt très bon. Enfin, on parle quand même du double MVP, de Drew Holiday, pardon, de Chris Middleton. Donc là, pour moi, le match, enfin voilà, dimanche, les Nets vont s'imposer, sans doute avec encore un écart assez conséquent, parce que Joe Harris ne refera pas un deuxième match aussi catastrophique au shoot, Kevin Durant non plus, et Kyrie Irving non plus. Donc, si on reprend exactement le même match et qu'on met des pourcentages de tirs normaux dans leur moyenne habituelle, les Bucks perdent encore une fois. Donc, voilà, pour moi, les Nets avancent en finale de conférence là ce dimanche. Voilà. Et honnêtement, c'est Philadelphie à le passe. Déjà, ils auront, à mon avis, un match de plus dans la jambe, comme ce qu'on disait avant. Et en plus de ça, si Embiid n'est qu'à 70-80% de ses capacités. Ce sera très compliqué. Parce que même si Simone va pouvoir s'occuper de Durant, on se projette un peu. Bon,
Il y a tout reste après. Mm. C'est Mais ça. bon, là, C'est on n'y est que pas Harden encore. sera peut-être de retour aussi. Parce qu'avec avec avec un petit peu de temps entre le premier match de la finale et puis le dernier match des Nets, peut-être que Harden sera de retour aussi. Donc, ouais, bon. On se projette évidemment. On reparlera des finales de conférence lorsqu'on les connaîtra. Et enfin, dernière affiche, celle qui a lieu ce soir d'ailleurs, le match Ouais. 3, puisque c'est la seule série qui n'a pas encore joué 3 matchs, entre le Jazz et les Clippers. Euh, bon, 2 premiers matchs très bien négociés de la part des hommes de Quinn Snyder. Pas grand-chose à redire. Rudy Gobert a fait du Rudy Gobert. Donovan Mitchell a tissé sa toile sur ces 2 matchs-là. Je sais pas, on parlait très long au niveau de la révélation. Là, ça fait comme 2 ans que Donovan Mitchell, dès qu'il arrive en playoff, Ah oui, voilà, c'est un vrai joueur de playoff. Pour le coup, c'est un joueur. à Voilà, l'inverse de playoff P, c'est ça. qui, alors, qui a encore il a mis 27 Le points au playoff, deuxième match, mais bon. non, je vois pas un joueur. Moi, je vois que l'équipe, ils ont décidé de jouer à 4 joueurs. C'est bizarre, hein. Mm. Alors, Tyrone Lue a fait revenir Luke Kennard et ça a été, je pense, une bonne chose pour les Clippers. On a vu il avait quand même pas mal apporté, qu'il défendait bien sur Clarkson ou sur Mitchell. De Marcus Et après, Cousins il y a une équipe qui qui joue ressort il y a une équipe qui joue d'absolument à nulle 5 et part. une équipe qui joue à 2. C'est ça. Ah, C'est un petit peu ça. Les Clippers continuent dans leur schéma classique de faire confiance uniquement à Kawhi et Paul George, avec de temps en temps quelques lumières de Reggie Jackson ou ouais. de Luke Kennard. Hmm. Maintenant, le poste intérieur encore, c'est compliqué, même si DMC Ah, arrive d'absolument nulle part. ouais. Quand Non, puis je l'ai j'ai aimé vu prendre. le match 1 où ils ont fait commencer Batum au poste 5. Effectivement, on sait que c'est un couteau suisse, en l'occurrence un couteau français. Mais bon, Ouais. c'est vrai que le match-up Batum-Gobert était assez Non, savoureux. mais c'est Mais pas, ça n'a pas voilà, duré c'est pas. longtemps, bizarrement. Bah non, bah évidemment que ça peut pas durer longtemps. Tu peux pas. Enfin, c'est trop compliqué. Même si Nicolas est un excellent joueur, à un moment donné, tu peux pas rivaliser face à une taille pareille, à une explosivité, euh, face à un physique pareil qui est Rudy Gobert. Donc, et même si c'est Zubac, je pense pas que ce soit qu'il soit vraiment le candidat idéal pour venir embêter Rudy. Donc, Mais après, nous, c'est qu'ils font beaucoup de fautes, hein. Et des MC, pareil. Ils prennent hmm, des fautes, ils ah bah oui. subissent. Et Parce puis que ce DMC, soit. Vas-y. sa réputation de précède aussi, donc ça n'aide pas non plus, quoi. Zubac n'est pas non plus habitué pour être un poète non plus. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, je sais pas, sur ce match 3 ce soir, qui est à Los Angeles, Voilà. Je suis un peu c'est un match qui dubitatif. est. Je pense que c'est Ouais. un match qui va être serré. Et puis, comme d'habitude, de toute façon, ça va se jouer sur l'adresse du Jazz. Voilà. Bah, voilà. Sur l'adresse, on voit bien le match 1, début de match 1, ils font un joli 0 sur 20. Pour commencer le match, moi, quelque chose de catastrophique. Et puis après, en deuxième période, ils se réveillent et ils gagnent le match. Bon, c'est pareil, ils ont un trou d'air dans le match 2 en début de troisième quart-temps. Et puis après, ils se retrouvent. Bon, voilà. Donc, ils vivent et ils meurent par leur adresse. Rudy, il a pris 20 rebonds la dernière fois, voilà, parce que justement, parce que quand il y a des problèmes d'adresse, bah lui, il est dessous pour les prendre. Mm. Mais voilà. Mais après, autrement, c'est vraiment. J'avais oublié, c'est que ce Jazz n'a pas Mike Conley, qui est, qui est en day-to-day. Exactement. Exactement. Ils étaient privés sur les 2 premiers matchs de Mike Conley. Ils arrivent à gagner sans lui. Donc, il y a quand même pas mal de signes qui vont dans le sens où le Jazz, de toute façon, que ce soit en 4 ou en 5, devrait passer assez facilement face à cette équipe des Clippers.
Donc, réponse ce soir. Je pense que ce match-là donnera vraiment le ton pour la suite de la série. Si le Jazz perd, mais que le Jazz perd de voilà, 1 point, 2 points, 3 points, on mettra ça sur le fait de jouer à domicile, le fait de jouer à l'extérieur, que les Clippers se sont peut-être aussi un petit peu réveillés. Maintenant, dans l'histoire de la NBA, aucune équipe n'a réussi à revenir plusieurs fois durant un run de playoff d'un déficit de 2 matchs perdus. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Alors, bien sûr, il faut jamais dire jamais. Mais là, en tant que tel, je ne vois pas comment les Clippers pourraient devenir la première équipe à réaliser ça. Là, pour le coup, ça Pour me moi, ils n'ont paraît. pas les armes. Ouais. À moi, vraiment, la il Paul faudrait que George qui Mitchell se soit blessé. révélerait, d'un autre blessé au Jazz, et la Paul George qui se révélerait enfin, qui se sortirait de sa torpeur. Parce que c'est vrai qu'il traîne sa peine. Alors, de temps en temps, il va mettre un 3 points, il va mettre quelques tirs, mais par rapport à un joueur de ce niveau-là, on attend autant que Kawhi Leonard est à l'auteur de son standing, autant clairement, Paul George, pour moi, passe à côté de cette série pour l'instant, en tout cas. Et des playoffs de manière générale, de toute façon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette série, puisque vu que tu suis un petit peu le Jazz de manière régulière? Non, 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 honnêtement, je pense qu'on va atteindre ce que je pense être la finale, les 2 finales de conférence logiques, à savoir le Jazz contre les Suns d'un côté et les Sixers face aux Nets, même si les Sixers vont galérer à mon avis. Bataille, ouais. On est plutôt d'accord. Donc, on va dire que la logique sera respectée cette année avec à chaque fois le premier contre le deuxième. Merci Maxime pour ce petit moment NBA playoff. Profitez-en, les matchs pas celui de ce soir, malheureusement il est assez tard, mais le match de dimanche, profitez-en, des matchs de playoff comme ça à des heures convenables le week-end, c'est plutôt une bonne chose. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming que vous pouvez connaître, Spotify, Apple, Deezer, Google, Amazon, il y en a encore des dizaines derrière. Vous pouvez toujours retrouver l'actualité des sports US, donc NBA, NFL, MLB et NHL, et il y a de l'actualité en ce moment sur le site thefreeagent.fr et sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode où on discutera encore des playoffs NBA. À très vite.